Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à une nouvelle émission de notre programme hebdomadaire Questions égyptiennes. Il s'agit d'un rendez-vous hebdomadaire qui décrypte l'actualité en Égypte au cœur des enjeux politiques, économiques et sociaux et qui donc façonne le pays. Mesdames et messieurs, dans un contexte régional et international en constante évolution, l'Égypte joue un rôle central entre défis internes et responsabilités stratégiques. Et à travers nos analyses, nos reportages et les interventions de nos invités, nous vous proposons un éclairage précis et approfondi sur les grandes questions qui préoccupent la société égyptienne. Réformes économiques, politiques, étrangères, développement durable ou encore dynamique sociale. Question égyptienne, c'est l'espace du débat et de la compréhension. Nous commençons notre émission tout de suite, alors mesdames et messieurs, avec le président Abdel Fattah al-Sisi qui a multiplié ses contacts diplomatiques cette semaine dans un contexte régional tendu. Il s'est entretenu par téléphone avec le président Vladimir Poutine, appelant à une désescalade au Moyen-Orient et à un règlement politique des crises, tout en soulignant le rôle important de la Russie dans ce processus. Le chef de l'État a également échangé avec le président congolais Denis Sassou Nguesso, qui l'a félicité pour sa réélection, ainsi qu'avec le premier ministre irakien Mohamed Shia al-Soudani, réaffirmant le soutien de l'Égypte à la stabilité des pays arabes. Par ailleurs, le président Abdel Fattah al-Sisi a participé à l'ouverture du Salon international de l'énergie, Égypte 2026, où il a mis en garde contre les répercussions des tensions régionales sur les marchés de l'énergie et l'économie mondiale. Il a enfin réaffirmé l'engagement de l'Égypte à renforcer ses partenariats énergétiques et à soutenir les investissements dans ce secteur stratégique. Le Conseil des ministres arabes de l'Intérieur a décerné mercredi au président Abdel Fattah al-Sisi la médaille du prince Naïef pour la sécurité arabe de classe excellente. Cette médaille est considérée comme la plus haute et la plus prestigieuse médaille arabe en matière de sécurité. Cette honoration traduit la profondeur de la coopération et de l'action interarabe et renforce la volonté du Conseil d'apprécier les efforts sincères des dirigeants qui ont consacré leur vie au renforcement de l'unité arabe avec un dévouement sincère et une détermination sans faille afin de préserver les potentiels des peuples arabes. De retour en Égypte, la première dame, Madame Intisar al-Sisi, a célébré la journée de l'orphelin en publiant sur sa page officielle de réseau social, je cite, à la journée de l'orphelin, leur offrir notre tendresse, c'est donner un sens à notre vie.
La journée de l'orphelin en Égypte, célébrée le premier vendredi d'avril, est un événement national majeur dédié à la solidarité et à la miséricorde et au soutien familial. Cette journée, mesdames et messieurs, vise à intégrer les orphelins dans la société, leur donner le sourire et sensibiliser à l'importance de leur prise en charge via des activités festives et caritatives. Pour plus de détails, je vous laisse suivre ce commentaire. La journée de l'orphelin est célébrée chaque année en Égypte le 1er avril. Cet événement social et humanitaire vise à soutenir les enfants orphelins, à attirer l'attention sur leurs besoins et à promouvoir leur intégration dans la société. Cette journée a été lancée pour la première fois en 2004 grâce aux efforts d'organisation caritative et de la société civile. Depuis, elle est devenue une tradition annuelle importante en Égypte. De nombreuses institutions gouvernementales, associations, entreprises et bénévoles participent à l'organisation d'activités spéciales pour les enfants. Les célébrations prennent différentes formes, telles que des sorties récréatives dans les parcs, des spectacles, des distributions de cadeaux, ainsi que d'événements éducatifs et culturels. Ces activités visent à apporter de la joie aux enfants et à leur offrir un sentiment d'attention, d'amour et d'inclusion. En plus de son aspect festif, cette journée joue un rôle essentiel dans la sensibilisation aux défis auxquels elle encourage également les citoyens à s'engager dans des actions bénévoles et à soutenir les institutions qui prennent en charge ces enfants. La journée de l'orphelin en Égypte représente une initiative noble qui reflète les valeurs de solidarité et de compassion au sein de la société. Elle rappelle l'importance de prendre soin des enfants privés, de soutien familial et de leur offrir un avenir meilleur. Passons tout de suite au ministre égyptien des Affaires étrangères, Dr Badr Abdel Ati, qui a intensifié ses contacts diplomatiques dans le cadre des efforts visant à contenir les tensions régionales. Il s'est entretenu en effet avec ses homologues de Turquie, Pakistan, Qatar et Bahreïn, soulignant la nécessité d'une désescalade et d'un recours aux solutions diplomatiques pour éviter une aggravation de la crise au Moyen-Orient. À Moscou, Abdel Ati a rencontré des membres de la communauté égyptienne réaffirmant l'engagement de l'État à améliorer les services consulaires et à renforcer le lien avec les expatriés. En parallèle, il a multiplié ses rencontres avec plusieurs responsables africains, notamment les ministres des Affaires étrangères du Lesotho, du Malawi et de la Gambie, ainsi qu'avec la directrice générale de l'Organisation internationale pour les migrations, afin de renforcer la coopération et soutenir les efforts de développement et de la gestion des migrations. Les discussions ont également porté sur les crises africaines et régionales, ainsi que sur la nécessité de promouvoir la stabilité, la sécurité et les solutions politiques. Le ministre de l'Intérieur a annoncé l'avortement d'un plan terroriste du mouvement de Hasm, branche armée de la formation terroriste des frères, et ce dans le cadre des efforts déployés pour traquer les éléments du mouvement terroriste de Hasm qui planifiait une série d'attaques terroristes ciblant les installations sécuritaires et économiques de l'État. Selon le ministère de l'Intérieur, les investigations ont révélé l'implication de deux éléments terroristes, Ahmed Mohamed Abdel Razik Ahmed Ghunim et Iheb Abdel Latif Mohamed Abdel Qadr. Lors de l'intervention des forces de sécurité, l'échange de tirs a entraîné la neutralisation de deux éléments terroristes. Un citoyen a été également tué et un policier a été blessé.
Toujours en Égypte, le Conseil des ministres a approuvé ce mercredi le prolongement des horaires de fermeture des commerces ouverts au public. Les centres commerciaux, les restaurants et les magasins seront fermés du vendredi ou ont déjà été fermés du vendredi 10 avril au lundi 13 avril à 23 heures au lieu de 21 heures et à l'occasion des fêtes des citoyens chrétiens et ce conformément à la recommandation du comité central de la gestion des crises. Cette décision a été annoncée par le Premier ministre Mostafa Madbouli lors de la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres. Alors le salon et la conférence internationale de l'énergie EGIPES 2026 a clôturé ses travaux mercredi dernier avec un grand succès, confirmant la montée en puissance de l'Égypte dans le secteur énergétique et son attractivité auprès des investisseurs. Passons tout de suite après au ministère du pétrole et des ressources minérales qui a annoncé l'ajout de 4 nouveaux puits à la carte de la production de gaz située dans les champs de West Bronos et du désert occidental avec une production totale estimée à environ 120 millions de pieds cubes de gaz par jour. Ces résultats constituent l'un des fruits des incitations à l'investissement mis en place par le ministère. Ils s'inscrivent également dans le cadre des efforts déployés pour faire face aux défis liés à la hausse de la facture des importations de gaz, ainsi que pour soutenir l'augmentation progressive de la production locale. L'Égypte a condamné le texte adopté par la Knesset ou le Parlement israélien autorisant la peine capitale à l'encontre des prisonniers palestiniens, les qualifiant comme une escalade dangereuse et une violation manifeste du droit international. Le ministère des Affaires étrangères a assuré que cette législation renforce le système de ségrégation raciale qui contredit au statut légal imposé dans les territoires occupés.
les territoires bien sûr palestiniens occupés. Le ministère a en outre mis en garde contre les conséquences des violations israéliennes flagrantes commises en Cisjordanie et dans le secteur de Gaza. L'Égypte a exhorté la communauté internationale à assumer sa responsabilité juridique et éthique en adoptant une décision ferme et prompte pour arrêter ces violations. Le Croissant Rouge égyptien poursuit le lancement des convois Zed al-Izza, composés de plusieurs camions chargés d'aide humanitaire urgente. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts continus du Croissant Rouge en tant que mécanisme national de coordination de l'aide destinée à Gaza. Le convoi transportait des tonnes d'aide humanitaire variées, comprenant des fournitures de secours, des paniers d'alimentaire et des aides et des produits pétroliers destinés à faire fonctionner les hôpitaux et les infrastructures essentielles dans la bande de Gaza. Fin de notre programme. Mesdames et messieurs, je vous remercie pour votre suivi et votre attention. C'était la fin donc de notre programme et c'est notre transmission en langue française. Dans quelques minutes sur NEL TV International, une nouvelle transmission en langue anglaise. Je vous remercie, vous souhaitant une excellente soirée.